Merci d'être avec nous et toujours en direct ce matin. Nous sommes à présent en ligne avec Yom Tov Khalfon comme chaque mardi. Bonjour Yom Tov. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors oui, on parle effectivement de l'Iran, d'Israël. Et vous, il y a quelque chose qui vous énerve depuis quelques temps quand vous ouvrez la télévision, vous entendez souvent dire « c'est Israël qui a commencé à attaquer ». Vous tenez à le préciser ce matin, non, ce n'est pas Israël qui a attaqué en premier. Oui, on remet en cause la légitimité de l'opération israélienne depuis le 13 juin. On voit ça sur les plateaux français. J'ai entendu aussi un ancien ambassadeur, Gérard Haro, et d'autres essayer de dire que l'opération d'Israël serait illégale. C'est totalement faux. Premièrement, il faut rappeler une chose qu'on rappelle très peu dans les médias français, c'est que le régime iranien, le régime des Mollahs, veut détruire Israël. Il le dit, il l'annonce le plus officiellement possible depuis des années et des années, par la voix de son président de la République, par la voix de son guide suprême Ali Khamenei, qui le fait dans les discours en perse devant les Iraniens, mais même sur Twitter, sur son compte Twitter, en anglais et même en hébreu, où il dit et répète vouloir exterminer l'État d'Israël, vouloir une Palestine qui va du Jourdain à la mer. Nous connaissons du fleuve jusqu'à la mer, nous connaissons ces expressions, et il y a des centaines d'exemples donc aussi bien de Khamenei que de tout ce qu'il y a en dessous de lui, de dirigeants donc iraniens qui disent qu'ils veulent détruire l'État d'Israël. Donc c'est pas une paranoïa israélienne, c'est pas une appréciation, c'est un fait établi. L'Iran a pour but officiel de détruire Israël. Donc ça, c'est un premier cas. Et dans le cas du droit international, à partir du moment où un pays exprime officiellement sa volonté de vous détruire, vous êtes dans votre droit au niveau du droit international de vous défendre. Mais au-delà de cela, l'Iran est aussi passé à l'action, puisque je vous rappelle qu'aussi bien en avril et qu'en octobre 2024, donc à 2 reprises, l'Iran a lancé plus de 300 missiles balistiques sur Israël, avant même donc le début de cette opération israélienne de juin 2025. Durant l'année 2024, à 2 reprises, l'Iran a directement attaqué l'État d'Israël. Donc ça, au niveau casus belli, au niveau du droit international, on a un énoncé factuel d'une volonté de détruire un autre État, et puis on a une attaque directe vers cet autre État. Donc il n'y a pas plus clair au niveau de la légitimité internationale. Mais en fait, ça va plus loin, puisque nous savons aussi que l'Iran, en réalité, a créé une ceinture de feu autour d'Israël par le biais de proxy, qui encore il y a quelques jours, les Houthis ont affirmé qu'ils travaillent en collaboration avec l'Iran lorsqu'ils tirent sur Israël. Donc en réalité, les Houthis ont reconnu qu'ils sont un des bras armés de l'Iran, et on sait que les Houthis attaquent Israël depuis le 7 octobre. Pareil pour le Hezbollah, qui n'a jamais nié ses liens directs avec l'Iran, financés par l'Iran. Et même lorsqu'Israël, je vous rappelle, a fait les opérations des beepers, l'ambassadeur iranien au Liban avait un beeper du Hezbollah. Donc c'est pour vous dire à quel point le lien est évident. Donc le Hezbollah a attaqué Israël, donc proxy iranien. Et nous savons aussi maintenant, par les documents qui ont été retrouvés à Gaza, que le Hamas et le djihad islamique sont financés par l'Iran. Donc, au niveau de la légitimité, je crois qu'il n'existe pas au monde une plus grande légitimité pour un pays comme Israël que d'attaquer, ou en tout cas de se défendre face à l'Iran, face à une telle emprise et une telle volonté du côté de l'Iran de détruire Israël. Donc l'établissement d'une ceinture de feu par des proxys, l'énoncé de manière claire de la volonté de détruire Israël, et puis des attaques directes. Donc au niveau de la légitimité, elle est évidente, et empêcher ce pays d'obtenir l'arme nucléaire, c'est évidemment pour Israël assurer sa survie et enlever une menace existentielle. Et il n'y a pas plus de menace existentielle que cela, et qu'il y ait des gens sur des plateaux qui se disent intelligents, qui se disent cultivés, ou des anciens ambassadeurs comme Gérard Haro par exemple. Je crois qu'il n'y a pas plus grande honte que ces gens-là viennent sur les plateaux et viennent à remettre en cause la légitimité de l'opération israélienne. Très rapidement, Yom Tov, je voulais aussi avoir votre réaction par rapport à ce qui se passe en ce moment au Salon du Bourget en France. La France qui a fermé 5 stands israéliens d'armement qui ont été encadrés de grands panneaux noirs qui ont été ensuite bâchés parce que Israël avait écrit justement sur ces panneaux. Le président israélien a parlé de ghetto israélien. Est-ce que c'est aussi votre sentiment ? Moi, je vais vous dire à quoi ça m'a fait rappeler ces panneaux noirs. Ils auraient dû mettre des étoiles jaunes, tout simplement. Merci. Emmanuel Macron aurait dû demander de mettre des étoiles jaunes sur les armes israéliennes. On en est revenu à là. On stigmatise. Le seul pays au monde qui est stigmatisé, c'est Israël. Dans ce salon du Bourget, il y a beaucoup d'autres pays qui ont des armes offensives, beaucoup d'autres pays qui sont impliqués dans des guerres sanglantes, dans des guerres où des civils meurent.
le seul pays qui est stigmatisé, c'est Israël. Donc, j'ai Emmanuel Macron. Au Bourget, il aurait dû mettre des étoiles jaunes sur le matériel israélien. De toute façon, il n'en est plus à cela près. Emmanuel Macron, il a totalement détruit son image et sa personnalité. Sa présidence de la France restera un trou noir dans l'histoire de la Ve République, en tout cas dans ce qui concerne les relations avec le peuple juif et les relations avec Israël. Et donc, lui et son gouvernement, puisque j'ai cru comprendre que le gouvernement, à ce niveau-là, avait soutenu cette mesure, elle est complètement honteuse, elle est complètement déconnectée de la réalité. Et je vais vous dire au-delà de ça, je crois qu'Israël n'a pas besoin du salon du Bourget pour mettre en avant son talent et la capacité de ses armes, parce que les armes d'Israël, elles sauvent des vies, elles nous sauvent nos vies à nous, oui, en Israël, aux 10 millions d'Israéliens au quotidien, et c'est ça le plus important. Je vous rappelle que Israël, en Iran, frappe des cibles militaires. Par contre, l'Iran riposte sur les centres de population israélienne. Ce sont les villes où vivent des gens, des immeubles à Bat Yam où des femmes et des enfants ont été assassinés par les missiles iraniens. C'est marrant, on n'entend pas dans les médias français de condamnation des civils israéliens assassinés par les missiles iraniens. Décidément, lorsque des juifs meurent, apparemment, ça n'intéresse pas grand monde. Eh bien, merci beaucoup, Yom Tov Khalfon. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Je vous dis à la semaine prochaine. Radio J.